Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Marion et ma mission est de vous guider au mieux en vous donnant des conseils sur mes expériences, mon savoir et de vous proposer des solutions sur une thématique de développement personnel ou de voyage afin d'évoluer en tant que personne et dans votre vie. Une semaine sur deux, le mardi à 18h, je vous propose un nouvel épisode sur mes phases d'introspection, de ma perception du monde et de ce qui peut vous inspirer dans le but d'éveiller les consciences. Aujourd'hui, c'était pas prévu que j'enregistre et j'ai décidé d'enregistrer un petit peu au feeling pour voir si je faisais moins d'erreurs vocales, moins d'erreurs de syntaxe et si j'étais assez à l'aise pour enfin écrire moins, parce que oui, je fais à chaque fois un script pour mes podcasts, parce que oui, j'ai échangé il y a pas longtemps avec ma petite sœur qui m'a parlé de l'ennui et je me suis dit pourquoi pas en faire un podcast parce que c'est très très intéressant. Comme prise de conscience qu'elle a eue et aussi moi la prise de conscience que j'ai eue et on a pu partager sur ça. Alors ma petite sœur a 16 ans et je trouve qu'elle a une bonne prise de recul sur le monde. Donc voilà, je vais vous partager le long message que je lui ai envoyé et vous me direz ce que vous en pensez aussi. Donc ce matin, je lui ai envoyé un message en disant qu'il faut qu'elle profite parce qu'on parlait de mon voyage qui se prépare pour le Népal. Et comme ça fait 5 mois que je suis en Australie maintenant, je lui disais que j'aimais bien ma vie en van, que j'aimais bien les boulots que je faisais, etc. Mais que de temps en temps avoir un petit confort avec un petit canapé, des gens avec qui parler, avec qui manger. Des gens avec qui parler tout simplement, ça faisait du bien au moral. Le fait de changer tout le temps de boulot, de changer tout le temps d'endroit, de ville, c'est génial. Mais des fois, c'est bien de se poser un petit peu, d'avoir son moment détente, son moment de wifi, un petit jeu vidéo, ou juste en fait avoir une pièce chauffée et une pièce avec de l'espace. Et c'est vrai que ça, en 5 mois de van, dans 4 mois de van, des fois ça fait du bien. Je dis pas que ça me manque énormément, mais ça fait du bien. Et puis après on assume, la vie de nomade, c'est des fois s'arrêter chez des gens, dormir jamais chez la même personne, ou dormir en van, et puis changer de ville, et puis d'un coup ne plus avoir de chauffage, et puis c'est la vie qu'on mène. Je lui disais ça, et le fait que j'aimais bien faire plusieurs voyages, partir à l'étranger, partir à la découverte vers l'inconnu. Et elle me disait, oui mais je déteste m'ennuyer. Je trouve que ma vie passe trop vite quand je m'ennuie. Et c'est pour ça que tout le temps, je cherche quelque chose de nouveau à faire. Pour me dire, ouais, là, je suis en train de vivre. Parce qu'en fait, j'ai besoin de vivre. Et chez certains, ça paraît peut-être bête, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et la phrase « je veux vivre », c'est vraiment une de mes phrases qui me tient beaucoup à cœur. Je veux profiter, que ce soit dans les bons et les mauvais moments. Pour moi, l'ennui, c'est du temps perdu sur plein de choses que tu pourrais faire et vivre. Sa plus grande phobie, c'est de mourir avec des regrets. En gros, de mourir sans avoir accompli les rêves ou les objectifs. Tu meurs et tu te dis mais en fait, j'ai fait quoi de ma vie ? Ou plutôt, je regrette de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Et c'est vraiment quelque chose que je ne veux jamais dire. Par exemple, je ne serai jamais la mamie qui dit à ses petits-enfants « j'ai pas assez profité de ma jeunesse », mais plutôt profiter à fond. Qui sait ce qui pourrait arriver. Et je trouve que c'est à ce moment-là que je dis « je veux vivre ». Alors, moi je lui ai dit que oui, elle avait un regard assez reculé pour son âge, que c'est vrai que à cet âge-là, peut-être que je pensais déjà à la même chose qu'elle, je ne sais plus. Mais il ne me semble pas avoir pris conscience de l'ennui en lui-même. C'est vrai que petite, je m'ennuyais, ça m'arrivait de m'ennuyer, mais dans ma bulle, j'avais en fait ma passion pour l'équitation, toutes mes peluches de cheval que j'ai maintenant données à ma filleule. Avec le temps, vers 13-14 ans, donc au collège, j'ai décidé d'arrêter tout ça du jour au lendemain, alors que j'étais vraiment dans ma bulle. Et au collège, ça m'a porté préjudice quand même, parce que je subissais déjà du harcèlement. Et le fait d'être dans ma bulle et de devoir être tout le temps à la mode, suivre un peu les caprices des gens du lycée ou du collège, moi ça m'intéressait pas trop et je parlais souvent de l'équitation à tout le monde et je saoulais clairement tout le monde avec le cheval parce que c'est le seul moment de ma vie où je me sentais libre et
avec lequel je pouvais me réfugier tout simplement et extérioriser. Que ce soit vrai ou faux, en fait, je pouvais parler à un cheval et être bien avec moi-même. Ouais, on me traitait de testonne, de première de la classe, alors que les gens ne voient pas forcément la vérité. Je parlerai peut-être du harcèlement dans une autre vidéo, peut-être un prochain podcast, qui sait. Pour dire que je m'ennuyais pas vraiment petite, j'avais mon premier téléphone, un Sony Ericsson, qui avait les montages vidéo, un petit logiciel, un tout petit microscopique, un des premiers logiciels avec lequel je venais prendre mes petites vidéos. Et en fait, je refaisais les scènes de Grand Galop, pour ceux qui connaissent, et les scènes de Heartland, donc voilà, avec mes peluches. Et je passais clairement mes journées entières à faire ça et à marcher à quatre pattes par terre jusqu'à mes 11 ans. Oui, je me suis défoncé les genoux jusqu'à mes 11 ans et être dans ma bulle. Et c'est là où j'étais bien, en fait, et c'était les seuls moments où j'étais bien. La génération suivante, en grande partie à cause des réseaux sociaux, et c'est ce que je lui ai dit. Donc il y a 2 points selon moi. Le premier, c'est que lorsque tu t'ennuies, c'est que ton cerveau n'a pas assez d'hormones d'adrénaline, donc qu'il n'est pas assez stimulé. Le problème de cette génération, c'est qu'avec les réseaux, le cerveau est H24 stimulé, et dès qu'il n'y en a plus, il y a une sensation de manque. Heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui évoluent vers la spiritualité, l'approche de la nature, des animaux et tout. Donc le cerveau peut mieux se poser à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a énormément de jeunes, et d'ailleurs, allez regarder la vidéo de Tataki. Vous tapez sur YouTube Tataki réseaux sociaux, et vous verrez le nombre de jeunes qui n'ont pas pu une seule fois décrocher du téléphone pendant 1 mois. Et en fait, c'est vrai qu'on dit ouais, 1 mois, franchement c'est super long et tout. Mais en fait, ça passe super vite. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire ma Vipassana de 10 jours. Mais ça, je vais en reparler un petit peu plus tard. Les jeunes maintenant, ils disent, quand je dis jeunes, je m'inclus plus dedans parce que j'ai 26 ans bientôt, dans 3 semaines, RIP. Mais en fait, c'est que vraiment, les jeunes maintenant qui sont au collège, au lycée, ils disent tous, mais même ma sœur de 16 ans, je suis sûre qu'on lui enlève le téléphone pendant 1 semaine, elle est perdue, quoi. J'aimerais vraiment voir ça. Et puis ça reconnecterait un petit peu tout le monde et ça en ferait que du bénéfice. Mais c'est trop triste quand t'entends dire des jeunes non, je suis incapable, pour moi c'est toute ma vie, c'est ce qui fait mon bonheur. C'est tellement horrible, je trouve. Moi j'ai connu le téléphone quand j'avais 13-14 ans, bon c'est très très jeune, hein. Mais eux ils sont nés avec, c'est vraiment une grande différence. Et quand je vois maintenant, quand je bossais là à Super U de Saint-Maximin, que les gens ils étaient là avec les tablettes et les téléphones et tout à donner à des petits de quelques mois dans des berceaux pour les calmer. Même au restaurant, je suis là, mais arrêtez. Même à l'équitation, quand je faisais monitrice d'équitation, il y a des parents, ils laissaient les enfants dans une écurie avec des chevaux, avec des animaux dans la nature, sur leur téléphone. Alors que les petits n'en ont même pas demandé. Ils n'ont même pas demandé le téléphone, c'est les parents d'eux-mêmes. Bon, mais tiens le téléphone pour que tu joues. Mais non, en fait, non. C'est terriblement triste, c'est une société tellement triste. Enfin bref. Donc pour ma part, quand je reste trop longtemps sans rien faire, c'est-à-dire au bout de quelques minutes, je trouve toujours un truc à faire comme elle. 1, c'est pour combler le manque dû à cette adrénaline. 2, c'est pour ne pas perdre de temps et faire tout vite et donc être plus productif, alors que c'est une erreur. Enfin, c'est pas tout le temps productif. 3, ne pas prendre le temps de penser parce que plus tu te retrouves seul, plus tu réfléchis et plus tu te rencontres vraiment. Et c'est là en général que ça coince parce que c'est très triste souvent de voir les choses en face et de se prendre un mur. Parce que plus on réfléchit et plus on voit nos faiblesses. Donc les gens utilisent des dizaines et des dizaines de choses différentes pour ne pas penser à ça, plus se focaliser sur autre chose. Et donc, les réseaux sociaux. Parce que c'est plus simple en fait à l'heure actuelle. Maintenant, très peu de personnes s'ennuient et disent bon vas-y, je vais lire un livre, bon vas-y, je vais dessiner. Malheureusement, ça se fait plus. Très très peu. Et bordel, s'il vous plaît les parents, intervenez par rapport à ça et mettez un contrôle parental, mettez une limite de réseaux sociaux, mettez un maximum de choses parce que c'est tuer votre enfant et le cerveau de votre enfant à petit feu et son éducation et son avenir au sein de la société en fait. Deuxième point, s'ennuyer n'est pas une mauvaise chose, au contraire.
Il faut apprendre petit à petit à faire d'autres activités qui nécessitent uniquement le cerveau et la pensée, ou tout simplement lâcher prise et prendre conscience du moment même. Donc par exemple, méditation, yoga, voilà. C'est ce que je vais faire pendant la Vipassana au Népal. Donc en fait, une Vipassana, pour ceux qui ne savent pas, c'est une méditation qui dure 10 jours, avec 10 heures de méditation par jour. Interdiction au téléphone, au livre, à l'écriture, à la musique. C'est juste toi et ta tête. Parce que tu apprends à apprécier la solitude et le lâcher-prise, et donc c'est ce qu'on définit par l'ennui, selon moi. Mais je pourrais vous confirmer ça après mon expérience. Mais du coup, une Vipassana, c'est gratuit, il y en a partout dans le monde. Moi, je préfère en faire une au Népal. Et donc, je vous ferai sûrement une bonne vidéo YouTube à ce sujet. À courir après le temps, on perd ce qu'il y a de précieux, l'instant où tu vis. Alors oui, évidemment, tu vas bouger, faire ta to-do list, des choses à faire, tes expériences, des voyages. Mais se poser, c'est une expérience parmi les autres. Et à force de toujours faire des choses H24, on s'éparpille, et comme j'ai pu le faire beaucoup trop de fois. Pour profiter des bons et mauvais moments, il faut profiter de l'instant. Et ça doit aussi passer par l'ennui, mais on peut modifier cet ennui par une appréciation du moment sans rien faire. Un jour par semaine, quand j'avais ma marque de vêtements Overmind, plus mon CDI en 35 heures, enfin mon CDD, pardon, voilà, je ne suis pas une fille à CDI, je m'obligeais à garder un jour sans rien faire. C'était dur, mais bénéfique pour mon corps et mon cerveau. Tu ne mourras pas avec des regrets si tu fais les choses que tu rêves de faire. Inutile de se stresser à remplir un maximum de choses le plus vite possible car tu ne profites pas du moment. Il faut bien tout préparer selon moi. Tu meurs en ayant des regrets uniquement si tu restes dans ton confort de vie, dans un boulot que tu n'aimes pas, un mari ou une femme que tu n'aimes pas, une ville ou un pays que tu n'aimes pas. Et surtout, que tu n'y mets pas du tien sur une longue période pour faire bouger les choses. C'est tout. Et là, tu as toute ta vie pour le faire. Le temps passe vite, mais il est très lent aussi. Il faut en profiter. Le temps n'existe pas, c'est une illusion. C'est l'humain qui l'a conçu pour que tout le monde soit au même rythme et communique mieux. Mais il y a des gens qui dorment pas 8 heures par nuit et qui ont un sommeil polyphasique, par exemple. 4 siestes de 20 minutes par jour. Ils enlèvent le dodo de 8 heures pour optimiser leur journée. Ce n'est que l'illusion. Comme les horloges et les montres, c'est pareil. Autre chose, inutile d'avoir peur de mourir aussi. Si ça doit arriver, ça arrivera. Il faut arriver à lâcher prise avec tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Les choses difficiles doivent être accueillies et acceptées. Et c'est la vie, c'est comme ça. Une musique avec des notes bonnes et mauvaises, savoir composer avec. Et faire en sorte de toujours y arriver encore mieux pour notre bonheur et bien-être personnel. Je pense sincèrement que la mort n'est pas une finalité. Mais bon, ce n'est que mon avis. J'attends d'avoir plus de recherches à ce sujet et de parler à plus de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente et bien d'autres. Donc oui Loulou, tu dois vivre à ton rythme et tu as le temps. Entre guillemets, le temps. Et j'espère que ça a pu l'aider et qu'elle va lire ce message plein de bon cœur et que ça va la remplir un peu plus de bonheur et répondre à ses questions. J'ai aussi oublié de préciser, mais comme je pars au Népal dans 3 semaines, je vais faire 2 podcasts d'avance. Comme ça se mettra automatiquement sur ma chaîne YouTube. Parce que vu que je n'aurai pas de téléphone, pas d'ordinateur du moins, ça c'est sûr, pendant 1 mois, et pas de téléphone pendant 10 jours, je vais prendre un petit peu d'avance. Mais je pense que je vais vous réserver une bonne vidéo YouTube sur le Népal. Je pense, si j'arrive à filmer comme j'ai envie. Et vous partager mon introspection du moment. Voilà. J'espère que ce petit podcast très court vous a aidé. Et n'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez pensé. Vous pouvez partager la vidéo, commenter. Et n'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait comme autre podcast. Merci à tous de m'avoir écouté. Bonne journée à vous et douce nuit.